Bonjour et bienvenue sur Kadia Evolve. Si tu te retrouves ici, c'est certainement parce que tu manifestes une personne spécifique. Je te parle depuis mon canapé. J'ai eu un message canalisé à te transmettre. Je vais te parler de l'autre face de la manifestation de la personne spécifique. Quand on manifeste une personne spécifique, on a aussi l'autre face et je sais que beaucoup ont besoin d'écouter ce message. C'est pour ça que je prends un moment pour le partager spontanément. Parfois, tu as la sensation que tu fais tout bien. Tu as tout fait comme il fallait et peut-être que ça dure depuis un moment. Tu visualises, tu affirmes, tu sens que tu es un petit peu reprogrammé. Tu sens que tu incarnes. Alors, soit un petit peu, soit totalement, mais tu sens que t'as quand même bien fait les choses et t'en as marre. T'es là, t'as juste envie de crier, de dire mais pourquoi l'univers s'acharne sur moi? Première chose déjà, j'aimerais te dire que t'as le droit de penser ça. Ok, faut être positif, mais parfois les choses prennent une ampleur, les choses prennent le dessus et voilà, c'est totalement humain de se dire ça. Deuxième chose, j'aimerais te dire, t'as le droit de vouloir abandonner, c'est ça, mais d'abandonner le contrôle, mais n'abandonne pas ta vision. Si t'as un désir, si t'as le désir d'être avec cette personne spécifique-là, en particulier, et que ça fait un moment que tu la manifestes, on n'est pas dans une question d'ego, c'est que tu l'aimes certainement, sincèrement, profondément. Et rien que ça, dis-toi que si tu as un désir, c'est que cette chose te désire aussi. T'en as peut-être déjà entendu parler, mais voilà, abandonne seulement le contrôle et pas ta vision. Troisième chose, la gratitude. C'est important de se calibrer à la gratitude. Mais dans ces moments-là, c'est parfois difficile d'avoir de la gratitude même pour des petites choses. Tu te dis oui, mais je vais pas avoir de la gratitude parce que j'ai un toit, parce que j'ai 2 jambes, je marche, parce que je sais pas, parce que j'ai un travail. Ou il y a des moments où la gratitude, tu peux pas y être calibré, c'est trop difficile. Et j'aimerais te dire que c'est ok aussi à ce moment-là, c'est ok, on reste humain. T'as le droit d'être dans une période où même la gratitude, t'as pas envie d'avoir cette gratitude. T'es pas un robot cosmique, t'es pas dans la performance spirituelle. Il y a un moment où t'as besoin de tout lâcher, vraiment de revenir à toi. Et dans ces moments-là, en fait, ce qui se passe, c'est que t'es à 2 doigts du shift. Voilà, tu te reconnais même plus. Ton ancienne version, elle te quitte. Et parfois, ta nouvelle version de toi-même, elle n'est pas totalement là, matérialisée dans la 3D. L'univers détruit tout sur ton passage, tout ce qu'il y a dans ton monde, et ça peut faire mais c'est une bonne chose. Ce que l'univers détruit à ce moment-là, c'est des choses qui ne peuvent plus exister dans la nouvelle réalité qui arrive, justement. Et tout doit sauter. L'univers fait tout sauter à ce moment-là. Parce que c'est pas compatible avec ta nouvelle version, avec ta nouvelle réalité. Si des choses doivent revenir, elles vont revenir, mais de manière plus alignée à la nouvelle version que tu deviens, que tu es en train de devenir, ou que tu es déjà devenu. C'est pas une punition, c'est pas de la malchance, c'est un effondrement sacré. Quand on manifeste, tout n'est pas tout le temps tout beau, tout rose, de notre point de vue humain, de notre perception qu'on a du monde 3D. Et ça, c'est une réalité. Que ce soit la spiritualité, la manifestation, quand on s'engage sur ce chemin, parfois, il y a des choses, encore une fois, d'un point de vue humain, ça fait mal, mais c'est pour notre plus grand bien. Et ce que tu peux faire, c'est te répéter
que tout ce qui arrive en ce moment, c'est pour ton plus grand bien. Tu es dans un vide très inconfortable. Et dans ce vide-là, tout renaît. L'univers fait le vide, ou parfois c'est le chaos, pour que tout puisse renaître. C'est comme quand on vide complètement la pièce d'une maison pour remettre des nouveaux meubles. Tu peux pas remettre des nouveaux meubles si t'as pas tout vidé. Et le fait de maintenir ton alignement, ta vision pendant cette période-là, même si tu pleures, tu restes, t'es humain, mais fais des choses qui te font te sentir bien, reviens à toi, vraiment prends soin de toi. Si tu dois rester une journée, assise dans ton lit, dans le noir ou à pleurer, c'est ok. Il faut pas que ça perdure non plus, mais pour bien traverser cette période, l'idée c'est vraiment de maintenir ta vision, relâcher un petit peu la performance spirituelle, visualisation, manifestation, etc., ta routine. Vraiment faire les choses que quand tu sens que ça va te faire du bien et pas te forcer à te maintenir une routine, tout simplement. Et sache que de belles choses vont arriver et que là, cette période est cruciale et que manifester un message, et douter 3 jours, là on est dans un autre level, on est dans un autre niveau, en fait, on est dans un niveau supérieur au niveau de la manifestation. C'est que quand tout ça se passe, quand c'est le vide ou le chaos, etc., t'as 2 doigts du shift et dis-toi que le fait que tu sois arrivé à ce moment-là, à cette période-là, tu peux déjà être très fier de toi. Parce que c'est pas tout le monde qui arrive à maintenir sa vision, son alignement ou à traverser cette période-là sans vouloir tout abandonner. Mais ne t'abandonne pas toi. N'abandonne pas ta vision. Et c'est une réalité parce qu'il y a des personnes qui veulent manifester et oui, la manifestation est instantanée, mais à l'intérieur de toi. Dans la 3D, il y a des lois au niveau de la 3D. Il y a des choses, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas besoin qu'il se passe beaucoup de trucs pour que ça se matérialise, donc ça va aller plus vite. Il y a des choses dans ta réalité à toi, il doit se passer des événements, etc. Ça, c'est pas ton souci. C'est l'univers qui va s'occuper de ça. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est à incarner, maintenir ton alignement. Des choses se mettent en place dans l'invisible pour que tu arrives à destination. Donc dans ces cas-là, ça peut pas être instantané. Je veux dire, tu peux pas le voir de tes propres yeux dans la 3D instantanément. Donc t'as rien raté à ce moment-là. T'as rien raté. Et tout n'est pas toujours linéaire dans la manifestation. Et de notre perception humaine, il y a des choses qui vont faire mal quand on essaie de manifester. Et c'est tout à fait normal. J'aimerais te partager cette vision-là parce que c'est pas tout le temps tout est beau, tout est rose de notre perception humaine, parce que du point de vue de l'univers, il n'y a pas de rose, de bien, de pas bien. L'univers, il t'amène ta manifestation par le chemin le plus rapide si tu es aligné, encore une fois, et si tu incarnes, si tu fais confiance au processus. Donc tout est en train de se recoder. Ta manifestation, elle vient pas quand tu attends, elle vient quand tu n'attends plus, quand tu es détaché, quand tu incarnes. Et le détachement, c'est pas forcément ne plus penser à sa manifestation. Le détachement, c'est se dire, de toute façon, ça va arriver. De toute façon, je vis ma vie, moi je sais que tout se met en place pour moi, etc. Même si t'es pas bien. C'est ça le détachement. Mais c'est pas
c'est l'opposé de vouloir contrôler toutes les étapes. Je visualise pour que telle chose arrive. Non. Quand tu utilises les techniques de manifestation, c'est pour te recalibrer à l'énergie de la personne qui est déjà avec sa personne spécifique, par exemple. Et ta manifestation, elle arrive complètement quand tu incarnes, quand tu es détaché, quand tu cesses de vouloir tout contrôler et quand tu cesses de vouloir ta manifestation dans le but dans le but d'avoir besoin. J'ai besoin de ma manifestation pour me sentir bien, il faut qu'elle arrive parce que sinon je me sens pas complète, je me sens pas aimée, etc. Ta manifestation, elle arrive quand tu vois ta finalité, ta réalité désirée, cette personne spécifique-là, comme un bonus naturel de ta grandeur, tout simplement. Et je sais que c'est la partie la plus, on va dire, difficile pour beaucoup de personnes. Mais rappelle-toi comment tu as manifesté certaines choses avec facilité. C'est exactement la même chose, c'est juste que là, comme ça te tient tellement à cœur, qu'il y a de la résistance. Mais détache-toi. Accueille cette période de chaos, de vide, comme un cadeau. Même si c'est difficile, accueille-la comme un cadeau. Prends ce moment pour prendre soin de toi. Fais des choses qui te font plaisir. Une petite chose par-ci, par-là, sans te forcer. Et ne sois pas dans la manipulation de la 3D, dans la manipulation de ta personne spécifique. Les plus belles choses vont arriver pour toi. Dans tous les cas, si tu restes centré sur ta vision. Peu importe si tu traverses une période douloureuse. Peu importe si à un moment tu as été désaligné. Voilà. Réaligne-toi. Réécoute cet audio quand tu as besoin. Et tout va bien se passer. Ta réalité désirée, ta réalité finale, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir, mais il faut que tu aies ce shift intérieur. Que voilà, ma personne spécifique, c'est un bonus. C'est un bonus. Même si je l'aime, c'est un bonus. Je ne m'abandonne pas, je n'abandonne pas ma vision, mais j'abandonne le contrôle. Et j'accueille cette période de chaos, cette période de vide, comme un cadeau, comme un temps pour me recentrer sur moi, pour incarner pleinement. Si j'ai besoin de pleurer une journée, je pleure une journée. Et le lendemain, je fais quelque chose qui me fait du bien. Si j'ai envie de visualiser, je visualise. Si je n'ai pas envie de visualiser, je ne visualise pas. Mais je remets l'énergie sur moi à ce moment-là, en allant me promener, en allant voir mes amis, en allant faire du shopping, en allant faire du sport. Bref, ou en me posant devant un film, en mangeant un petit quelque chose qui me fait du bien. Je suis ma priorité, je me fais du bien. Et le reste est en chemin. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Abonne-toi pour ne rien rater. Et si tu as besoin d'aide pour manifester ta personne spécifique, tous les liens sont en bio. Tu peux réserver un coaching d'1 heure avec moi pour manifester ta personne spécifique. Tu peux réserver un créneau de 30 minutes pour qu'on discute de ta situation et que je puisse t'apporter des clés. Et ensuite, on verra pour travailler ensemble si ça résonne pour chacune. Donc le lien est en bio. Il suffit de cliquer dessus, de réserver un créneau de 30 minutes avec moi dans un premier temps. Si tu as une autre question, si tu souhaites passer par moi directement, envoie-moi un message. Tu peux me contacter également par mail, sur Instagram ou sur TikTok.
Instagram kadia.evolve, TikTok quantium.life.kadia et pour le mail, tout est en barre d'infos. Si tu es une femme, ce coaching est pour toi. Si mon énergie te parle, si ce que je dis résonne pour toi, si ça t'aide, ce coaching est pour toi. Pourquoi je propose l'accompagnement à la manifestation de personnes spécifiques? Parce que j'ai moi-même appliqué les concepts de manifestation, incarné les concepts de manifestation, loi d'assomption, etc. J'ai pu manifester le plus beau retour que je voulais. J'ai pu manifester des retours de personnes spécifiques, un aspect spirituel, des cadeaux, des déclarations, des demandes en mariage, plein de choses. La plus belle relation que j'ai, et également j'ai manifesté ma finalité, ma réalité, finalité désirée. Si tu es une femme et que tu as besoin d'aide, tu peux donc prendre un coaching avec moi. Si tu souhaites prendre un coaching d'1 heure directement avec moi, tu peux me contacter. Tu as toutes les infos en barre d'infos. Prends soin de toi, passe une très belle journée, une très belle soirée et à très bientôt. Kadia.